Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre émission, c'est la première de Stragier qu'on a appelée Stragier sous toutes les coutures. Pourquoi? Parce qu'on va aller à la rencontre de couturiers et de couturières, on va voir leur monde, on va leur demander des tips, les petits conseils et coutures qui pourraient vous intéresser. On va aller leur rendre visite dans leur quartier, on va aller voir ici aujourd'hui, on est à Strasbourg, on est en Alsace, donc on va faire un petit tour de la ville. On va apprendre à faire connaissance avec les gens, peut-être au gré et au fil. On va rencontrer des personnes, c'est super intéressant. Et là, on va aller à la rencontre de notre premier invité, c'est Audrey, et c'est Sous les robes des filles. Donc voilà, alias, il y aura dans la description le nom, nos infos, tout se retrouve en dessous. Mais là, on va aller à sa rencontre. Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ma ville, à Strasbourg. Nous aussi, on est ravis de te voir. En fait, après nos échanges web, te voilà en chair et en os. Oui. Et donc voilà, on a envie de savoir plein de choses sur toi, qui tu es, ce que tu fais. C'est gentil. Je te laisse te présenter. Alors du coup, moi je m'appelle Audrey. Sur Instagram, on me connaît sous les robes des filles. Et donc, je suis ingénieure pharmaceutique. Mais j'adore, j'ai plein de passions dans la vie et notamment la couture où j'y passe beaucoup de temps. Tu as choisi un nom, pourquoi? Sous les robes des filles, en fait je trouve que sous chaque femme, sous chaque fille, c'est pas parce qu'on la voit nue, donc on la déshabille, qu'on lui enlève ses robes, qu'on la connaît forcément, qu'on sait qui elle est et voilà donc un peu l'habit est aussi un genre de déguisement, ça affirme sa singularité, surtout par la couture. On affirme sa singularité, on se crée des vêtements uniques. Et sous les robes des filles, il y a une personne unique, il y a une personne qui est singulière. Tu es habillée avec des vêtements que tu as cousus toi-même? Oui, total look fait maison. Justement, une robe PM Patterns avec un tulle de chez Stragier. Oui, c'est vrai que celui-là, je le reconnais, celui-là. Oui. Et tu fais aussi tes patrons toi-même? J'en ai fait quelques-uns parce que j'ai suivi une formation de modélisme. Et du coup, j'ai un peu une méthodologie pour le faire, un peu les bases en tout cas. Je ne peux pas me dire modéliste, mais j'ai les bases pour le faire. Mais ça prend énormément de temps. Et chose comme j'ai un travail à 100%, j'ai pas forcément le temps adéquat pour pouvoir le faire. À mon grand regret. On continue à faire la visite, tu nous expliques? Je vous emmène maintenant à la petite France. C'est parti! Comment est-ce que tu as commencé à faire de la couture? T'y intéressais, ça fait longtemps? Alors en fait, j'ai toujours vu ma grand-mère paternelle, ma grand-mère Henriette, coudre. Mais j'étais plutôt, quand j'étais jeune, en disant « Ah tiens, elle est belle cette robe » dans la rue, et elle dire « Mémé, tu peux me le faire, Mémé, tu peux me le faire ». Et donc, réaliser mes rêves que je voyais dans la rue. Et donc, ça m'intéressait pas trop, en fait, d'apprendre. J'avais pas cette envie-là. Et comme, du coup, elle avait plein de petits-enfants à s'occuper, elle était ultra active, souvent, elle réalisait, en fait, mes envies de style la nuit. Donc, elle pouvait pas m'apprendre non plus. Mais moi, ça m'arrangeait bien. Et voilà, malheureusement, un jour, elle nous a quittés. Et puis j'avais toujours plein d'idées et plus personne pour me les réaliser. Donc j'avais aussi beaucoup d'idées parce qu'en fait j'ai eu un enfant et pendant les siestes, je suis une personne ultra active et je m'ennuyais vraiment pendant les siestes. Et du coup, une fois, il y avait une vente privée comme ça et puis il y avait une machine à coudre et j'ai dit... Je savais même pas, j'en avais vu, mais je savais même pas ce que c'était une canette, je savais même pas, j'en avais jamais utilisé. Et je dis, allez, ouais, ça va m'occuper pendant les siestes, vu qu'on peut pas faire grand chose. Et voilà, je me suis retrouvée à acheter une machine à coudre, une FAF. Et voilà comment c'est parti. Et tu as commencé seule? Non, alors j'ai pris des cours au départ parce que j'aime pas en fait. C'est pas que je suis pas autodidacte, mais moi j'aime bien le contact avec les gens. J'aime apprendre via des professeurs, en direct, pouvoir poser mes questions. C'est un peu ma façon d'apprendre, donc j'avais besoin de commencer par des cours en fait, pour avoir les bases. Et même en fait l'envie de retrouver mes copines couture au cours, de retrouver une ambiance et pas... voilà, parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler, échanger, et du coup ça me plaisait d'aller en cours de couture.
J'aime un peu les vêtements assez techniques, j'aime le détail, je suis assez perfectionniste dans ma façon de coudre. Donc du coup, ça me prend énormément de temps. Et après, bon, j'ai un travail, j'ai d'autres passions, donc plein de choses. Donc en général, j'ai fait une moyenne la dernière fois. Je couds à peu près deux pièces par mois. Après, c'est des pièces assez techniques, mais à peu près 2 pièces par mois. Et qu'est-ce que tu appelles des pièces techniques? Tu peux nous donner un exemple entre une pièce technique, pas technique du tout? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des simples coutures, soit il va y avoir des pinces, des cols, des pattes de boutonnage cachées, des vestes, des manteaux. Voilà, des pièces qui demandent une certaine technique ou beaucoup de pièces, beaucoup de détails. On continue à faire le tour? Oui, allez. Qu'est-ce qui te plaît dans la couture? Voilà, parce que tu as continué, donc qu'est-ce qui te plaît? Déjà, oui, parce que c'était pas prévu que je continue, parce que c'était juste pour m'occuper pendant les siestes de ma fille, et donc c'était pas prévu. Et en fait, moi j'ai mon cerveau qui est tout le temps en ébullition. Et en fait, je suis tellement concentrée quand je fais mes pièces, quand je découpe, qu'en fait je suis dans un univers, je suis dans une bulle et en fait je suis en méditation. Et c'est vrai que même j'ai déjà essayé de méditer, mais mon cerveau il part ailleurs. Et là non, c'est vraiment la couture, c'est une des seules activités, et j'en fais, qui me procure en fait cette bulle, ce cocon, et où je suis un peu seule au monde et je réfléchis à rien, je suis concentrée et je vois pas le temps passer. Et en fait ça me plaît. Et après bien sûr il y a un peu d'ego quand vous faites à une pièce et c'est toi qui l'as fait, mais elle est jolie. Et voilà, à une période où j'avais pas forcément confiance en moi, j'avais pas du tout même confiance en moi, et donc ça m'a apporté un peu de confiance, que les gens ils me disent c'est super ce que tu fais, mais voilà, une belle confiance avec des beaux retours positifs. Puis une communauté, du coup je me suis mise sur Instagram, ça aussi c'était pas prévu parce que j'ai eu très tard internet sur mon smartphone et tout. Et puis c'était un jour, j'avais mon avion qui avait été annulé, j'étais toute seule sur la plage, je savais pas quoi faire, on venait de me parler d'un réseau qui s'appelait Instagram, voilà. Et puis je me dis tiens, je vais aller voir, je m'ennuie, allez, qu'est-ce que je fais? Hashtag couture. Et voilà, que je tombe sur différents comptes qui me plaisent, qui me donnent de l'inspiration. Hashtag ceci, hashtag cela, et voilà que je suis tombée dans le monde d'Instagram. Magnifique, et tu dis, tu as des retours positifs, bon j'imagine sur les réseaux, mais est-ce qu'on t'arrête souvent, parfois, avec des vêtements dans la rue en disant tiens? Ça m'est arrivé une fois avec ma robe de Le Camélia Rose, avec un tissu une de chez Stragier, où j'allais en soirée, et plusieurs personnes, que ce soit des filles et des garçons, qui m'ont arrêtée en me disant votre robe est magnifique. D'ailleurs je voulais dire ta robe est magnifique. Ouais, merci. Non mais donc on t'arrête en rue. Et donc ça m'est arrivé pour cette robe-là. Et on m'a vraiment arrêté explicitement pour la robe en disant qu'elle était magnifique. Après, elle a une couleur, elle a un peps, en plus en robe longue. Et après, vous avez le sourire comme ça et vous dites oui, mais c'est encore meilleur le compliment parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est chouette. Et là, vous bégayez un peu, vous avez les yeux qui pétillent et ils comprennent pas. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Moi, j'ai cousu la robe du mariage civil de ma petite sœur, qui m'avait demandé... Qui s'appelle? Ma petite sœur, Alissa. Bonjour Alissa. Alissa qui vient d'être maman. Félicitations. Et du coup, et là, vous dites oui, et vous raccrochez, vous dites non, dans quoi je me suis embarquée, parce que je déteste coudre pour les gens, parce que, comme je disais, je me sens pas légitime. Et voilà, moi je vois les défauts que je fais, et je me dis je peux pas donner ça alors que je vois des défauts. Ok, mais donc, tu fais des vêtements techniques, donc tu as quand même un bon niveau? J'ai progressé avec le temps, mais moi je vois des défauts. C'est comme quelqu'un qui fait des travaux, voilà, il a le nez dessus, il voit, et moi je peux pas, j'ai du mal en fait à donner, parce que voilà, c'est un problème encore de confiance en soi, d'ego, et donc voilà, j'ai accepté pour ma petite sœur, du coup j'ai fait pour mes 2 autres sœurs, voilà, mais sinon je coupe pas pour les autres. On est où cette fois-ci, Audrey? On est sur les ponts couverts, avec une belle vue sur les ponts et sur la cathédrale. J'aimerais connaître ton rapport à la couture.
ton univers en fait. Je suis attirée par tout ce qui est design, mode et en fait ce qui m'intéresse c'est de créer une direction artistique. Chaque couture est pensée dans un univers bien précis. Donc soit des fois j'ai des coups de cœur pour un lieu, un objet et du coup j'ai envie de le mettre en scène et je vais penser ma couture par après pour pouvoir le mettre en scène en fait. Ta couture, ta couleur, tout. Tout. En fait, beaucoup de personnes qui cousent, c'est pour un peu remplir leur dressing. Et moi j'ai une toute autre démarche. En fait, à un moment j'ai voulu mettre le fauteuil de ma grand-mère en évidence, de le mettre en valeur. Et du coup, il est rose, le rouge va bien avec le rose, donc je vais faire une tenue rouge, une totale look rouge. Donc du coup, je fais une combinaison rouge. Mais j'ai pensé ma tenue parce que en fait, j'avais déjà l'univers de la photo derrière. Donc j'ai envie vraiment que le vêtement soit porté et qu'il me plaise. Donc oui, les vêtements que je couds, je les porte. En fait, c'est vraiment mon feed Instagram et mon moyen d'expression par la photographie et en fait ma couture est mon objet d'expression en fait. Okay. Et tu as dit que tu choisissais ton tissu, ça a beaucoup d'importance. Tu choisis quel style, comment tu choisis tes tissus? Tu as un besoin dans tes tissus? Alors moi ce que je disais, j'y passe du temps, donc je veux faire vraiment des vêtements qualitatifs et pas du tout quantitatifs, mais vraiment qualitatifs. Donc je fais très attention au choix de mes tissus. Je veux des tissus de qualité, que je suis sûre qu'ils ne vont pas se décolorer, qu'ils ne vont pas se déformer au lavage, qu'ils vont tenir dans le temps. Je ne veux pas faire de la fast couture, je veux vraiment faire des vêtements dans le temps. Donc j'y passe du temps, donc je veux des beaux tissus et des patrons qui correspondent en fait à mon style et qui mettront en valeur ces tissus-là. Je trouve que le monde sur Instagram de la couture est très bienveillant. On est toujours bien accueillis. Et j'ai rencontré Julie. En fait, Julie est aussi une Alsacienne qui coud et qui a voulu regrouper un peu tous les Alsaciens de la région qui ont comme passion aussi la couture. Et elle a créé un petit groupe Instagram et on s'est retrouvés plusieurs fois pour faire des restaurants. On a un groupe où on s'échange et on a même prévu un petit week-end couture. Donc ça c'est cool et c'est cool d'avoir des gens. J'ai même rencontré Anne qui habite aussi mon village, le hasard de ce groupe. On habite le même village de 2000 habitants et elle fait partie du groupe. Donc vraiment les réseaux sociaux pour ça ont été super bénéfiques et je me suis fait des amis couture. Et quand tu dis on va faire un week-end couture, c'est quoi? Chacun prend son matos, ses machines? Oui, chacun prend le projet qu'il a envie. On ne s'impose pas de projet. Après, on peut s'imposer un thème d'une couleur pour prendre des photos ensemble, qu'elles soient harmonieuses. Puis alors, de ce que vous avez compris, moi j'adore la direction artistique. Donc dans le week-end couture, j'ai déjà prévu une direction artistique. On va faire ça, on va faire un réel, on va faire un thème et tout. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est vraiment la couture est juste mon moyen d'expression. J'aime toute cette entité de la mettre en scène par des photos, des lieux. Dès que je marche dans la rue, je regarde toutes les potentialités de lieux pour mettre en valeur. Et en fait, parce que j'ai envie, via mon site Instagram, de faire découvrir Strasbourg principalement et d'autres villes de France. En fait, j'ai envie de faire découvrir des lieux, des restaurants, des endroits où on peut faire de la danse, comme on a vu. J'ai fait beaucoup de restaurants aussi sur mon feed, le manège de la place Gutenberg. Et en fait, j'aime vous faire voyager dans la ville à travers mon feed Instagram. Et du coup, voilà. Donc là, ce week-end couture s'annonce bien sympathique. Chacun ramène son projet, sa machine. Et ça va être surtout bonne franquette, bonne rigolade. Et bien manger. Voilà. Et entre filles qui se comprennent. Et donc justement, c'est l'occasion, on peut aller dans un café pas très loin d'ici, retrouver Julie qui a créé ce groupe Instagram, qui nous a toutes réunies, et Arthur qui est un garçon qui fait partie de la communauté. Je suis infirmière de métier, je couds essentiellement le week-end ou
fin d'après-midi, jamais le soir parce que je suis trop fatiguée et du coup je fais des bêtises. Je couds depuis que j'ai 30 ans, donc ça fait 7 ans un petit peu, à peu près. J'ai beaucoup suivi de comptes de couturiers et couturières et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques-uns en Alsace. Et j'ai piqué l'idée à une fille près de Annecy qui a organisé un petit déj avec tous les couturiers et couturières du coin. Et je me suis dit trop bien, j'ai envie de faire ça sur l'Alsace, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin. Ok. Et au fur et à mesure que je contactais en privé des gens sur Insta, eux me conseillaient d'autres personnes qui connaissaient, qui étaient alsaciens. Et j'ai organisé une petite soirée apéro avec tous les couturiers du coin à Strasbourg. Moi c'est Arthur. Hein. Salut Arthur. Donc moi je couds depuis à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans. Moi j'ai commencé par faire de la retouche de vêtements. Voilà. Ah, t'as commencé par ça, de la retouche, le truc que je déteste, tu vois, que je peux pas. Les retouches. Moi j'ai commencé vraiment par les ourlets de jeans. Hein. Ah ouais. Le truc le plus relou. Tu m'étonnes. Et puis du coup je couds un peu plus le soir que le week-end. Vu que les week-ends c'est vachement blindé en général. Ouais, comme moi. Mais par contre je ne couds pas jusqu'à 8h du matin. Je dirais que ça fait que 2 ans à peu près que j'ose porter ce que j'ai cousu. Parce qu'avant j'avais pas confiance en moi, ou c'était vraiment loupé, ou je voyais que les défauts donc j'osais rien mettre. Et c'est intéressant, tu vois, c'est un peu comme moi, mes premiers vêtements je les porte pas, et dire malgré qu'on n'est pas satisfaite, on a continué. Ouais. On a continué dans cette passion. La couture c'est un peu comme limite une thérapie, hein. C'est du temps pour moi, je me coupe de mes enfants, je me coupe de mon boulot, je pense à rien d'autre que la couture, j'écoute un podcast, enfin c'est mon moment à moi. Je me réserve 3 heures par semaine minimum pour faire ça. Arthur valide. Ouais. Alors ouais, moi-même peut-être un peu plus vu que c'est vraiment tous les soirs en général. Bon après pas tous les soirs de toute la semaine, hein, mais en général quand j'ai des projets, il peut m'arriver d'effectivement coudre tous les soirs de la semaine, mais ça reste exceptionnel. Maintenant effectivement quand je couds perso, c'est quand même par séance au moins de 2-3 heures minimum quoi. Après, il y a une petite fierté aussi, ça fait du bien à l'ego de se promener avec des vêtements cousus main, de dire c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Et Instagram. Donc ça c'est toi qui l'as fait? Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Arthur aussi? Alors moi j'ai fait également ma chemise, oui. Ok, nickel. Voilà. Et moi, c'est une fois, c'est une anecdote. J'allais à une soirée et je portais ma robe avec le tissu une en plus, ma robe longue parce que je sortais du shooting photo pour cette. Et j'allais en soirée et je me suis fait accoster par des filles, des garçons, plusieurs en disant votre robe est magnifique. Et là, il y avait mon sourire qui disait en plus c'est moi. Mais vraiment le truc, pas un simplement merci, c'était ça me touche encore plus que vous me dites ça. Et du coup, il y a un côté égo aussi avec la couture. Il n'y a pas plus gratifiant de se faire entendre ce que tu portes, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, ce que vous portez, c'est très bien. Merci Nicolas. En tant que jeune couturier, couturière, qu'est-ce qui déclenche chez vous l'achat? Parce qu'on se dit on a des très très beaux produits et de ce que je comprends, c'est vraiment de le voir, de le toucher, de le voir mis. Je marche beaucoup au coup de cœur, donc je commande pas mal aussi sur internet, donc voilà. Les échantillons que je t'ai présentés, ça aide beaucoup. Alors, oui, ça on aide. a un format d'échantillons qui font à peu près 8 cm. Et là, tu peux voir ton tissu, tu peux le commander, tu peux le voir à la lumière, le toucher. Et ça, c'est vraiment Comment ça se passe du coup si on veut commander des échantillons? sur le site. Ouais, on peut, c'est 2 € l'échantillon. On fait Ouais. le lien en dessous. Là, il y a le lien pour les dans la échantillons, mais description. c'est vrai que Stragier, c'est un site où tu peux commander des échantillons. Moi, c'est la vision que j'ai de Stragier, des tissus très qualitatifs. Et du coup, j'avais une question donc, pour Stragier. Est-ce que vous avez des tissus bio? Je te prends le micro pour répondre, mais effectivement, on a toute une série de tissus qui sont Ecotex. Donc voilà, c'est... Là, je suis en train de coudre un velours millieret de Stragier avec de l'élastane et c'est un tissu Ecotec. Et du coup, demain, je t'emmène dans mon atelier. Ah bah on Je fait t'emmène ça. chez moi et puis on coud un vêtement en direct. Ah bah on fait ça. Voilà. Ok. Salut Nico, bienvenue chez moi. Salut Audrey, comment tu vas aujourd'hui? Très bien, je vais te faire découvrir mon chez moi, mon atelier. Ok, on va à ton atelier. Tu peux me suivre. Ça marche. Bienvenue dans mon atelier, dans ma ville, dans mon cocon. Donc c'est là où j'y passe mes nuits en fait parce que je couds beaucoup la nuit. Donc je te fais une petite visite. Donc là c'est tous mes patronages parce que j'ai suivi une formation de modélisme avec mes toiles à patron, tout ça. Ici c'est mes encours.
Là, on a mes patrons, mes pochettes patrons. Alors, je suis très 5S, un défaut professionnel. Très quoi? 5S. En fait, c'est une méthode chinoise pour le rangement. Tout doit être étiqueté, tout doit être bien ordonné, chaque chose à sa place. Bref, c'est une méthode asiatique. J'ai une table à repasser semi-professionnelle. Ça vient de mon papa qui tenait des pressings. Et quand j'ai fait la robe du mariage civil de ma petite sœur, pour faire l'ourlet mouchoir, donc quand même assez technique parce qu'il faut être très très précise, j'ai utilisé la machine professionnelle de mon père et j'ai vu la différence. Et du coup après je me suis dit il me faut une semi-pro ici. Donc voilà, les soufflantes, chauffantes, aspirantes. Donc là c'est mes machines. Donc voilà, bon on peut citer la marque. Moi je pense qu'on est tous habitué à une marque et on n'aime pas en changer, donc voilà, moi j'ai des Bernina. Donc voilà, moi après pour dire, je suis toujours dans l'extrême rangement, j'ai mes bobines de fil par couleur avec leur canette assortie. Là mes patrons en cours, tout ce qui est là, mes petits biais, mes petites dentelles, mes boutons par couleur aimantés. Voilà, et puis cette boîte aussi, tous les tissus que j'ai déjà cousus, j'en garde un petit morceau. Ah mais je connais ça. Et je garde un petit morceau, ouais, ça c'est mes chutes de Stragier. Et ça aussi, du Liberty de Stragier. Et voilà, et du coup, tout ce que j'ai cousu, j'en garde un petit morceau et c'est ma boîte. Donc là, c'est ma table de découpe. C'est une Ikea que j'ai un peu customisée. J'avais eu l'idée sur Instagram. C'est ultra pratique parce qu'en fonction du soleil, de ce que je fais, de comment je tourne, c'est vrai que j'ai de la chance en fait d'avoir un bel atelier, de l'espace. Ouais, il est beau. Et du coup, c'est vrai que de prendre mon aise. Là, c'est mon mannequin. Donc en fait, mon double, hein, il a ma taille, il a mes mensurations. Donc voilà. Après, c'est un réglable, donc je l'ai ajusté. Et là, du coup, c'est mes étagères avec mes tissus. Donc moi, question esthétique, je les ai rangés par couleur. Il y en a qui les rangent par matière, soit jacquard, viscose. Moi, je les range par couleur. Là, c'est une soie Liberty, c'est un des premiers vêtements que j'ai cousu, qui est une soie Stragier aussi. Et puis à la base, je me rappelle plus le nom du motif en fait. Si quelqu'un l'a déjà cousu, ce serait chouette d'avoir aussi le résultat en poste. Et puis voilà, et puis comment j'ai connu Stragier, tous mes Liberty Stragier, parce qu'à la base, donc c'est ce que je racontais hier, je me suis mise à la couture pour un bébé, pour ma fille, et que voilà, j'étais fan, je voulais mon petit poupon dans ces Liberty. La première fois que j'ai cousu quelque chose, c'était ça, un petit boléro réversible. Ta toute première création. Ouais, ma toute première création qu'elle a dû porter 2 fois. Hein. Ça grandit tellement vite. Mais je connais. Ouais, du coup c'est un joli petit velours. Voilà Audrey, bah écoute, je pouvais pas arriver les mains vides, donc j'ai 2 petits cadeaux, enfin 3. Bon, le premier. Pas, merci, c'est gentil. Le premier, c'est ça. Oh, des chocolats, bah oui, Stragier c'est belge, donc en dehors de faire aussi du tissu, ils font des très bons chocolats, les Belges, bah merci, c'est très gentil de ta part. Bah voilà, un petit ballotin de praline. Ouais, bah j'adore en plus. Je suis très gourmande. Et voilà Audrey, j'ai un deuxième cadeau pour toi de la part de Stragier. Merci. T'as eu une boîte d'entoilage. Je suis gâtée, merci. Et une boîte avec des échantillons de tissu. D'accord, bah je te laisse regarder un par un. J'ouvre, alors je commence du coup par une boîte d'entoilage. Ah bah c'est marrant parce que le premier sur qui je tombe, c'est du crin. Donc c'est ce qu'on met des fois sous les robes de mariée pour donner plus de volume. Et quand j'ai fait la robe du mariage de ma petite sœur, j'ai dû utiliser du crin parce qu'elle voulait une robe très très volumineuse. Et je me suis trompée. J'ai utilisé en fait du truc trop rigide, ça faisait Madame de Pompadour. Et du coup j'avais eu chez Stragier, la spécialiste en mariage, et j'étais partie plutôt sur de l'organza de soie en dessous pour donner plus de volume. Donc c'est marrant que c'est la première carte sur laquelle je tombe. Et tu vois, ça m'aurait bien aidé d'avoir des échantillons pour pas me tromper. Parce que du coup j'ai des tonnes dans la boîte là-bas de crin assez rigide. Là on voit vraiment la batiste, elle est... Voilà, c'est rigide pour un col. Fais voir. Ça.
Voilà, celui-là, donc c'est un entoilage coton, voilà. La référence, elle est là. Et on voit que ça reste rigide. Donc, si on veut donner vraiment un col de chemise, voilà, quelque chose qui a de la tenue, bah, c'est vers celui-là qu'on va se diriger plutôt que les autres. Et en fait, j'ai entendu que c'était bien pratique d'avoir plusieurs résultats pour pouvoir choisir. Mais donc sur le site, on a aussi les liens. En fonction vraiment du projet qu'on veut faire. Là, ouais, du coup, si c'est une chemise, si on veut garder quand même de la légèreté. Ah ouais, je trouve ça, là, ouais, on voit bien. Et les boîtes sont disponibles sur le site de Stragier si vous voulez les commander. Je le dis parce que même Tia nous a expliqué, c'est vraiment quelque chose de, comme tu le dis, de vraiment difficile de savoir quel entoilage choisir. Ouais. Et donc vous avez sur le site la boîte échantillon avec la possibilité de voir déjà ce que ça donne. Et ensuite, on a aussi des nouveaux patrons, des calques, avec des explications pour aider à choisir. Mais moi j'aime toujours comprendre le pourquoi du comment, je ne le répéterai jamais assez. Et du coup, ouais, mais pourquoi alors celui-là? Et là du coup, non, c'est vraiment top d'avoir cette boîte d'échantillons. Merci beaucoup. En ce moment, je fais une veste et un pantalon. Du coup j'utilise de l'entoilage pour un peu rigidifier les ceintures. Dès que tu fais une veste et que tu veux mettre des boutons, des boutonnières, il faut toujours entoiler son tissu parce que sinon tu n'arriveras pas à créer tes boutonnières parce que le tissu il est trop fluide et donc il faut toujours entoiler. Et moi j'ai un problème, alors après s'il y en a qui savent la réponse, qui pourraient me répondre, parce que des fois j'entoile et donc je pose bien mon fer et pas, je le passe pas, j'utilise pas de vapeur, donc mon entoilage il est bien. Puis voilà, dans la vie de tous les jours je porte mon vêtement, puis je le repasse après. Et que je repasse mon vêtement, après des fois j'ai un peu des gondoles en fait. Et on voit que j'ai utilisé un entoilage et il y a un peu des gondoles, donc s'il y a quelqu'un qui a un tips, pour pas que dans le temps l'entoilage bouge, je sais pas, il bouge avec le temps, je veux bien un tips. Et alors la deuxième boîte, du coup je découvre en même temps que vous, qu'est-ce que c'est? Du coup c'est des échantillons de tissus. Ça c'est bien parce que alors moi j'ai un gros problème, c'est pour choisir mes tissus parce que j'ai pas forcément beaucoup de magasins ici, donc je commande beaucoup sur le net et puis voilà, Stragier c'est en Belgique, je pense qu'ils ont beaucoup de clientes françaises et du coup c'est vrai que c'est quand même un certain prix les tissus, donc si on les reçoit et qu'on est déçu, donc c'est toujours super cool en fait d'avoir des échantillons pour pouvoir commander rien que des fois de couleurs, parce qu'entre les photos, des fois qui sont prises sur les sites, la luminosité de notre écran et tout, ça peut varier. Donc là c'est cool. Donc là du coup il y a des crêpes. Donc là il y a vraiment les couleurs, des crêpes pure laine. Pure laine, moi j'adore. Là c'est quoi? Un coton Serge Soft. Tiens, montre-moi un petit peu comment c'est présenté face. Du coup, là, tu as toutes les couleurs. Ouais. Et puis à la fin, tu as que c'est du coton. Serge Soft. Et là, toutes les couleurs avec les références. Ah, et puis c'est super, tu as un digicode, c'est ça? Un QR code. Un QR code, et comme ça, tu peux aller tout de suite sur le site pour retrouver du coup ta référence. C'est cool. J'adore moi le velours là justement. Là tu vois, donc la velours grosse côte, le vert tendance c'est super. J'hésitais à me faire un tailleur comme ça dans cette couleur. Et c'est top. Là on voit bien les couleurs, on voit bien le rendu. C'est toujours délicat de choisir par internet. Et là c'est du coup des velours mais grosse côte. Voilà, la couleur elle est belle. Tu as l'occasion de le toucher, de le voir. Ouais, c'est ça, et de voir le rendu. Ah non mais j'adore. C'est top. En plus du coup, moi comme vous voyez, j'adore tout soit bien rangé, tout soit nickel, et je trouve ça trop mignon dans des petites boîtes comme ça, et parce que si on fait des classeurs et tout, je trouve ça trop mignon. Et merci en tout cas pour ces super beaux cadeaux. J'adore le velours. Justement, là je suis en train de coudre un super velours Millirem. Alors là on ne le voit pas dans les échantillons parce que là c'est du grosse côte. Donc le grosse côte c'est sympa pour donner un côté un peu sportswear, casual chic.
Et moi justement j'ai voulu faire un truc très, on peut dire, je sais pas, élégant ou plus raffiné. Du coup je suis partie plutôt sur... donc c'est un tissu stragier que je suis en train de faire en ce moment. Et du coup c'est fin, c'est très fin. Ouais, je voulais donner un côté très raffiné. Bon, après c'est mes goûts perso. Et là j'ai vu un super mur en carreau rouge à Strasbourg, et donc je voyais un peu le shooting avec un costume blanc devant, costume ivoire. Donc je choisis ma tenue en fonction du shooting que je veux faire. Donc voilà, je suis peut-être un peu à l'inverse de beaucoup de monde où c'est pour remplir leur dressing. Et donc voilà, je fais ce super beau tissu. Alors on peut voir, il est quand même assez souple, mais avec de la tenue. Donc c'est un éco-texte. Donc voilà. Et puis, alors il y a un peu de l'élastane, on peut voir là, un peu d'élastane. Du coup, je suis en train de faire les patrons de Maison Fauve, la veste Manhattan et le pantalon Brooklyn. Donc j'ai sous-taillé en fait le patron. J'aurais dû prendre du 36, j'ai pris 34 parce que comme il y a un peu d'élastane, j'espère à l'essayage que ça va pas être trop petit. Mais j'ai pris le risque un peu de sous-tailler. Parce qu'il y a un peu d'élastane, mais du coup il est souple et tout, pas trop léger, et en même temps avec de la tenue. C'est un velours, donc il faut faire attention. En fait un velours ça a toujours un sens, donc toujours bien sûr comme on a l'habitude par rapport au droit fil, parallèle au droit fil à la lisière, mais aussi le velours en fait quand voilà, on le fait dans un sens, on le caresse dans un sens, c'est tout doux, et dans l'autre sens ça n'a pas le même aspect. Donc quand on découpe ces pièces de patron, il faut faire attention. Donc là, les pièces de patron, pas en mettre un vers le haut et un vers le bas. Donc quand on achète un peu du velours pour son projet, il faut penser quand même au sens. Et donc il y a toujours des fois besoin d'un peu plus de métrage en fait. Donc là du coup j'ai déjà décalqué mon patron donc, de la veste Manhattan que j'avais envie de faire... un costume là-dedans, et j'ai déjà découpé. Alors moi je retravaille mes patrons pour ma stature un petit peu, je retravaille donc avec le perroquet qu'on a montré un peu mes courbes, et voilà, du coup on est bien parallèle au droit fil. Et donc explique-nous ici en fait tu as un sens, donc tu as la lisière. Ouais, là la lisière elle est là, donc on se met bien le droit fil par rapport à cette lisière là, et on fait bien attention à mettre toutes les pièces du patron dans le même sens. Okay. Parce que voilà, il y a vraiment ce côté là spécifique au velours, hein. Sinon on peut mettre tous ces patrons dans un sens ou dans un autre, mais avec le velours il y a vraiment un sens en fait au bas. Okay. Donc faut faire attention à ça, et du coup des fois ça nécessite un peu plus de métrage. Alors il y a plusieurs techniques de coupe, il y en a qui épinglent, qui découpent au ciseau. Alors j'ai des super bons ciseaux, mais c'est vrai que moi ma technique c'est plutôt, moi je mets des poids. Donc je mets des gros poids, et je découpe au cutter rotatif. En fait c'est un peu ma technique. C'est des fois le cutter est un peu moins bon dans la découpe que le ciseau, mais j'ai du mal à moi épingler parce que je trouve que ça soulève le tissu, c'est moi, donc moi je suis très poids. Donc voilà. Et quand j'ai des raccords en fait comme ça, là j'ai une pince à dessiner, Moi ma technique c'est que j'utilise du papier carbone en fait, qui va retranscrire ma pince sur le tissu. Ça c'est du papier carbone ça? Ouais, ça c'est du papier carbone de couleur. Et en fait en dessinant comme ça, en le mettant en dessous et en dessinant avec ma roulette, c'est une roulette comme ça hein, qui n'abîme pas le tissu, hop, on écrit comme ça dessus et ça va retranscrire ma ligne dessus. Là je ne l'ai pas fait, mais par exemple si on le fait sur le bord, voilà. Alors après faut toujours se mettre un peu à l'envers. Bon, ça se nettoie bien, mais on ne sait jamais. Se mettre à l'envers du tissu, donc découper dans l'autre sens pour faire le trait dans l'autre sens, comme ça ça se voit pas à l'endroit.
Donc voilà, il faut juste penser à mettre, quand on plie son tissu en deux, de mettre endroit contre endroit et pas envers contre envers. Et aussi, là, bon, moi je décalque mes patrons avec du calque. Après, s'il y a des... tu me disais justement, les poids, ils tiennent bien. Mais si vraiment ça se recourbe, moi je les repasse. Ah, tu les repasses? Ouais, ouais, le calque je le repasse, ou le papier de soie ça se repasse, même du papier ça se repasse, il faut pas mettre le fer sur chaud. Mais ça permet d'aplatir, donc ça garde pas longtemps. Ça garde pas longtemps de repasser. Mais voilà, juste le temps de la découpe et tout, votre tissu il est bien à plat. Okay. Donc ouais, on peut repasser des patrons en fait. On peut repasser du papier, du calque et voilà, même pas mettre sur chaud. Mais du coup vraiment si là j'ai une courbe que là j'arrive pas avec le poids parce que c'est fin et tout, bah, je repasse une minute avant de le placer. Je tourne et après je fais tous mes marquages comme ça, un petit coup hop pour bien découper le bout et après avec mon papier carbone pour bien dessiner. Ok. Donc ça voilà, c'est vraiment ma technique de découpe. Après j'ai des super ciseaux de Ikea qui sont les super ciseaux, mais c'est vrai que j'aime bien avec la technique. Après je pourrais un peu comme ça, mais c'est vrai que ça bouge. Donc c'est vrai que moi j'aime bien le cutter rotatif. Et aussi un autre outil qui peut être super intéressant, c'est ça, c'est une roulette pour mesurer, c'est une règle roulette. Et comme moi là, je suis obligée, quand je découpe mes patrons à ma stature, vérifier que cette ligne-là correspond bien à la mesure de cette ligne-là, correspond bien à l'autre mesure du patron qui va s'assembler. Donc voilà, c'est une petite règle. Et hop, je la mets là et je vérifie bien hop, combien de centimètres ça fait. Donc là, ça fait 20 cm plus 20 cm, voilà. 43 et donc en millimètres et je vais prendre bien, bon bah là c'est pas la pièce qui se joint, mais je vais bien prendre l'autre et je vais vérifier. Voir l'objet. Voilà une petite roulette qui fait 20 cm et ça aide à mesurer les courbes et du coup moi je mesure bien ma courbe pour vérifier, comme je modifie le patron, que c'est la même longueur que l'autre. Là j'ai découpé toutes les pièces du patron. Et du coup, donc voilà, tout est découpé, tout est prêt. Et maintenant, je vais thermocoller donc mes deux parmentures et mon passepoil. Alors, du coup, c'est parti. On va thermocoller. C'est un thermocollant pour tissu léger à moyen, pour du coton. Et donc voilà, il faut laisser 12 secondes sans glisser. Donc moi, j'ai mes petites étiquettes comme ça qui me disent, voilà, c'est pour quel usage et pour quoi faire. Donc, thermocollant. Donc, je prends mon thermocollant. Je le mets dans le droit fil, il faut toujours respecter en fait le droit fil. Donc j'installe mon thermocollant comme ça et mon tissu par dessus, parallèle au droit fil. Donc la face rugueuse donc qui va être thermocollée par rapport à, sur l'envers du tissu. Donc bien respecter le droit fil et je vais mettre un papier sulfurisé dessus et en fait... Et là, j'attends mes 12 secondes. Donc à chaque endroit, et je vais faire toute la pièce comme ça. Et je découperai en fait par la suite. Alors pendant qu'on attend les 12 secondes, tu nous racontes ta petite anecdote de la machine à repasser. Alors ça c'est mon côté psychopathe, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est que il y a la pédale aspirante et la pédale soufflante. Et bien sûr, forcément, j'ai utilisé ma petite Jimo pour dire hop, là je souffle, là j'aspire. Et ça a un côté pratique de pouvoir aspirer. Et là, t'as bien filmé mes pieds. Ah oui, explique-nous la deuxième... Oui, explique-nous pourquoi. Alors du coup, j'ai aussi mes chaussures de l'atelier parce que toutes les couturières savent, on met du fil partout, ça traîne et tout. Et que du coup, après, il y en avait dans toute la maison et que... Voilà, je traînais du fil partout et voilà, on évite le ménage. Du coup, j'ai mes petites Birkenstock spéciales atelier qui restent que dans l'atelier et que je mets quand je rentre dans l'atelier comme ça, je ne traîne pas du fil partout dans toute la maison. Et là, le papier sulfurisé se décolle facilement, il ne colle pas au thermocollant et je vais faire l'autre partie. Donc une fois que j'ai enlevé le papier sulfurisé, hop, j'ai juste à découper autour. Donc hop. Je découpe et mes deux pièces seront thermocollées, voilà, en une étape. Mes pièces sont thermocollées, donc maintenant je vais faire les pinces devant. Donc moi, alors comment je couds, donc
En général, j'ai mon tuto en vidéo, mon petit carnet, le petit guide de montage posé là, le tuto vidéo qui des fois peut mixer avec une série, et voilà. Donc voilà, moi comment je couds, comme ça, il y a le tuto qui tourne pendant que je mets mes aiguilles, ma petite série et le guide de montage. Donc voilà, là maintenant je vais faire les pinces devant de ma veste. Alors là je vais tracer mes marges de couture, donc à 1 cm, j'utilise ma règle japonaise et j'utilise une craie Critérium. Donc comme moi je suis très minutieuse, du coup c'est 0,5 mm, donc c'est tout fin. Tu vois? C'est une craie en fait, c'est un Critérium en craie. Ne bouge pas comme ça, je le vois. Je fais le plan. Ok. Et celle-là elle est très fine. Donc du coup ça peut faire des traits en fait pour marquer très fin. Alors juste une chose, comme c'est un velours stretch, du coup il faut utiliser une aiguille stretch et un point un peu extensible si votre machine elle peut le faire. Et donc voilà, mais pensez à utiliser une aiguille stretch. Et du coup sinon je voulais vous parler, donc toujours dans le thermocollant, de ces petites bandes là. En fait c'est du thermocollant. Là, il y a déjà la marge de couture avec des trous, donc comme ça, c'est pas trop rigide au niveau des marges de couture pour piquer. Et pareil, il y a plusieurs catégories de ce thermocollant-là, pour si on veut rigidifier plus ou moins, pour les tissus souples ou les tissus un peu plus épais. Donc voilà, j'ai fini ma pince devant et donc je vérifie moi toujours en fait sur mon mannequin si la pince, voilà, comme le patron, j'essaie d'ajuster un peu à ma stature. Donc j'avais modifié déjà le patron pour que ça tombe juste sous les fesses. Donc voilà, du coup là j'ai vérifié, ça tombe bien, donc j'avais bien modifié le patron. Et là ma pince, qu'elle arrive bien à peu près au niveau de la poitrine. Voilà, donc ça aussi j'ai un petit peu ajusté, et c'est vrai que le mannequin m'aide quand même beaucoup pour les longueurs, pour là vraiment la pince poitrine, l'épaule, voilà, la carrure et tout. Donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir un mannequin. Audrey, tu nous as montré ton tissu sur ton mannequin, mais je me pose la question, est-ce que tous les couturiers et couturières ont un mannequin à la maison? Bah non, pas du tout, parce que ça prend déjà de la place. Donc moi j'ai de la chance d'avoir un très grand atelier, voilà, et d'avoir une table de coupe et tout. Mais quand on coud dans son salon, dans un studio et tout, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dédiée, donc ça prend de la place. Après ça a aussi un certain coût. Donc, mais franchement je le conseille vraiment, parce que moi en tout cas ça m'aide vraiment à éviter, parce que la solution de repli sinon c'est de faire des toiles et après d'ajuster sur soi. Faire sur toile, ça veut dire? Ça veut dire on prend un tissu un peu moins qualitatif, un tissu de toile, et puis voilà, on fait la veste un peu une première fois, un prototype, et puis on ajuste sur soi, et après on peut le faire dans un très beau tissu. Moi c'est vrai que la chance d'avoir un mannequin fait que je peux tout de suite regarder, comme il a ma stature, oh là la pince poitrine elle tombe bien au niveau du sein, j'ai réduit la longueur à l'axe et ça tombe bien sous mes fesses, donc ça me permet d'éviter un peu, alors je dis pas, normalement il faut faire des toiles, mais moi voilà, ça me permet un peu d'éviter l'étape toile. Donc moi j'ai deux types de toiles, en fait plus pour les tissus épais, parce que la toile doit quand même ressembler à son... du direct. Et ça on garde, hein. Alors la toile elle doit quand même ressembler à son tissu qu'on va utiliser, hein. Donc là c'est plus une toile pour un tissu d'été qui est plus fin, et là plus une toile pour des tissus d'hiver plus épais. Donc il faut vraiment que la toile ressemble au tissu un peu qu'on va utiliser. Et du coup, est-ce que ça existe en velours aussi ou... Non, alors quand on utilise par exemple là le velours que j'utilise pour ma veste Manhattan, il est stretch. Donc ça c'est pas du tout des tissus stretch. Il faut prendre un tissu moins coûteux,
qu'on n'a pas trop envie d'utiliser et qui a les mêmes propriétés en fait, qui a la même élasticité et tout pour avoir vraiment le rendu qui correspond. Parce que si vous faites une toile comme ça dans un tissu qui est pas du tout stretch et après vous dire ah bah ça tombe bien et tout, je le fais dans un tissu stretch, ça va pas donner le même résultat. Donc il est très important de faire une toile dans le tissu qui sera dédié qui sera destiné au patron final. Pour tracer une belle pince, donc je vous avais montré comment tracer une belle pince avec le papier carbone, mais pour vraiment la faire à la perfection, moi j'utilise un fil de bâti et en fait, au lieu de mettre des épingles, je vais planter ici avec mon fil de bâti. Donc bon, ben là on voit un peu en transparence, mais le mieux c'est de tracer sur l'endroit. Et je fais des parallèles. Donc là, je pique de l'autre côté. Hop. Et je viens pile en parallèle. Là où il y a ma trace, je pique un peu plus loin. Hop. Hop. Je pique un peu plus loin jusqu'au bout de ma pince. Donc là c'est un peu délicat parce que je ne l'ai pas fait sur l'avant parce que j'avais peur avec du tissu blanc. Normalement c'est dessiné sur l'avant donc c'est un peu plus simple. Hop, en parallèle, on pique. Et vous allez voir, c'est magique. En fait vous pensez peut-être que ça prend du temps, que voilà, mais ça fait tellement des choses à la perfection. Donc on y est presque. Je pique en face, en parallèle, je pique. Et là, je finis par la pointe. Et je ressors par la pointe. Et là, vous allez voir, c'est magique. Je tire tout. Hop, la pince se forme en fait. Hop. Et voilà, vous avez une belle pince. Et vous avez juste à piquer avec votre aiguille sur la ligne qui est dessinée soit par les petits points ou par le trait de bâti et elle est vraiment parallèle, pas parallèle mais elle est vraiment centrée vraiment de part et d'autre. Donc c'est une pince à la perfection une fois que vous la cousez. C'est le moment d'ouvrir tes chocolats. Yes, thé, tu vois, chocolat, il fait pas beau dehors, on est bien à faire une activité cocooning. Thé, chocolat, couture. C'est vrai, thé aussi, santé. Ouais. Ce sont lesquels tes préférés? Tu connais un petit peu? Non, je connais pas. Moi j'aime surtout le noir. On va donner envie. Ah. Oh là là. C'était laquelle? Faut faire gaffe au tissu là. Quand même, normalement ça devrait être interdit comme dans l'industrie pharma. Je devrais apprendre ça de mon métier, ne pas manger dans le lieu de production. C'est mauvais. Voilà. Mais ici c'est moi la chef, je fais ce que je veux dans mon atelier et je bouge là avec du tissu blanc. C'est risqué. Et en plus on parle pas la bouche pleine. Mais j'aime prendre des risques. J'ai fait ma veste Maison Fauve et le pantalon Brooklyn de Maison Fauve avec le velours Millieret de chez Stragier. Nickel, voilà. Ça. Puis avec les poches à l'arrière, les poches à italienne. Ça demandait un peu pas mal de technique. La veste elle est doublée, il y a une poche à l'intérieur. J'ai fait des poches passe-poil et double passe-poil à rabat. Donc c'est vrai que ça m'a demandé un petit peu de temps, un petit peu de technique, mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, il me plaît et c'est le principal. Moi aussi, je kiffe. Ah, merci. C'était un plaisir de te recevoir, c'était un plaisir de travailler avec vous, de coudre ce velours où je me sens tellement bien et que j'aime beaucoup le résultat.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre premier épisode, Stragier sous toutes les coutures. Mais j'ai vraiment passé un agréable moment avec toutes ces belles personnes. On en a appris beaucoup. J'espère que vous aussi, vous avez appris pas mal de choses, que ce soit en tuto couture, en tips, en rencontre de personnes nouvelles, les décors. Et en fait, on espère vraiment que vous avez appris des choses, vous avez passé un très bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ce sera sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez le plus, que ce soit tuto, rencontrer les gens, papoter, parce que voilà, ça nous intéresse. Et la prochaine fois, je vous donne une petite surprise, on va rencontrer quelqu'un d'autre, une personne haute en couleur. Et n'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît le plus ou vous plaît le moins. Comme ça, on peut adapter et on verra bien, ça sera la surprise. Et alors, je tenais vraiment à remercier Audrey et ses amis qui nous ont bien accueillis. Et Audrey qui a bossé comme une dingue. Elle a fait 2 nuits blanches pour terminer à temps, en heure et à temps. On a fait des photos, vous aurez le résultat photo et vidéo. Félicitations à tout le monde et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Donc j'avais ma jupe en tulle là, de ces Stragier, donc je t'avais dit que je te montrerai les photos du shooting qu'on a fait avec Lisa Marie, donc c'est ma copine photographe avec qui je fais toutes mes photos, et donc voilà, je peux te montrer en avant-première à peu près le shooting qu'on a fait. Donc je suis fan de longboard, dancing, et donc je voulais créer une direction artistique autour de mon longboard et la danse, et donc le tulle pour moi ça représente vraiment la danse, donc faire ce lien en fait, comme je réfléchis à toutes mes directions artistiques, et puis après montrer comment cette jupe peut être portée avec des talons en mode plus soirée quoi. Tu veux avoir un gros plan devant une porte là? Ça c'est le tissu de ta veille ouais. dont on a parlé. Ouais, et voilà. Allez. Les belles portes de Strasbourg.